Aujourd'hui, on revient sur l'une des amitiés les plus intrigantes de l'histoire du XXe siècle. Deux hommes aux destinées exceptionnelles qui se sont aimés comme des frères avant de se haïr. Deux hommes qui ont œuvré à leur manière au triomphe de la cause afro-américaine aux États-Unis. Revenons sur le contexte de leur rencontre. La jeunesse de Malcolm X est marquée par la ségrégation et la délinquance. Il a 7 ans quand son père est retrouvé mort sur la voie publique, probablement assassiné par des suprémacistes blancs. Malcolm est très bon élève, mais faute de perspective, il rejoint la pègre de Boston, où il s'improvise dealer, proxénète et cambrioleur. En prison, il lit énormément, et il découvre les thèses de Che Guevara et Frantz Fanon pour l'émancipation des peuples opprimés. À sa sortie de prison en 1952, il intègre une petite organisation comptant quelques centaines d'adeptes, la Nation of Islam, dirigée par Elijah Muhammad. L'organisation rejette le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Hors de question de quémander des droits et de s'intégrer. Fondée sur un racisme très fort qui prête à l'homme blanc une essence démoniaque, la NOI réclame l'instauration d'un état séparatiste noir. Malcolm gagne très vite la confiance d'Elijah Muhammad, qu'il voit comme un père spirituel. En 1954, il est choisi pour diriger le temple numéro 7. Orateur convaincant, Malcolm X jouit d'une aura immense auprès des fidèles. Sa notoriété se renforce quand il apparaît dans une émission télé présentant la NOI. The hate that hate produced. A study of the rise of black racism, of a call for black supremacy among a small but growing segment of the American Negro population. We believe that separation is the best way and the only sensible way, not integration. If a dog is fixed on a black man, then that black man should kill that dog or any two-legged dog who fixed the dog on it. Entre 1952 et 1963, l'organisation passe ainsi de 500 à 30 000 membres. Mohamed Ali, qu'on nomme encore Cassius Clay, est quant à lui un boxeur prometteur. Champion olympique en 1960 à Rome, il découvre un pays dans lequel la ségrégation n'existe pas. À son retour aux USA, chassé d'un restaurant réservé aux Blancs à Atlanta, il jette sa médaille d'or dans le fleuve. Le sort réservé aux Afro-Américains le révolte. Il veut mener le combat, mais ne trouve pas de solution satisfaisante. Comment la route de ces deux hommes se croise-t-elle alors? En parlant à des fidèles dans la rue, Cassius Clay découvre la Nation of Islam. Il rencontre notamment Capitaine Sam, qui l'initie aux préceptes de l'organisation. Et tout s'accélère en 1962. Capitaine Sam propose à Cassius Clay de se rendre à Détroit pour assister à un événement national organisé par la NOI. Sur la route, Sam s'arrête dans une cafétéria pour récupérer un passager. Il s'agit de Malcolm X. C'est la première rencontre entre les deux hommes. Dans l'Olympia Stadium de Détroit, Cassius Clay est subjugué. Un sentiment d'espoir immense inonde la salle. La séparation ou la mort est le slogan que reprennent en chœur les fidèles. La NOI ne veut pas de l'universalisme et de l'indifférenciation des races que propose Martin Luther King. Elle veut un état séparatiste, gouverné par les Noirs, pour les Noirs. En 1963, Cassius Clay affronte Duke John. Malcolm se rend à l'événement et emmène ensuite Cassius au temple. Le jeune boxeur admire l'intelligence et la détermination de son aîné. Dès le lendemain, les premiers fruits de leur discussion apparaissent au grand public. Dans la presse, Cassius exprime ses positions hostiles au mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Il ne se rendra pas à la marche. Il prendra par la suite le nom de Cassius X. Mais la relation entre la Nation of Islam et Malcolm X se dégrade peu à peu. D'abord sur le plan idéologique. La NOI considère que c'est à Dieu qu'il appartiendra de juger l'Amérique blanche. Malcolm X veut quant à lui une justice terrestre qu'il faudra aller obtenir par tous les moyens, y compris la violence. En s'intéressant à l'islam sunnite, Malcolm X s'ouvre également au mouvement de Martin Luther King, qu'il rencontre en 1964. Il souhaite de plus rassembler l'ensemble du peuple afro-américain pour mener la lutte, et pas seulement les Black Muslims. Mais cette relation se détériore notamment sur le plan personnel. Elijah est un gourou, il n'a que faire de l'émancipation des Noirs. Celle-ci signerait la fin de son règne sur les consciences qu'il manipule. Il surfe sur l'espoir du séparatisme, laisse miroiter une sorte de terre promise noire, sans pour autant poser les jalons d'un tel projet. Malcolm appelle quant à lui à un soulèvement concret contre l'oppresseur. Il fait de l'ombre à Elijah. L'un est un gourou, l'autre un leader. L'un cherche les honneurs des fidèles, l'autre la liberté de son peuple. L'un fait commerce de l'espoir, l'autre est un acteur du changement. Every time they look over their shoulder, we want them to see us. We want to make them pass the strongest civil rights bill they've ever passed. Malcolm est partisan de mesures plus agressives pour que les Noirs obtiennent un pouvoir politique plus important et prennent entièrement le contrôle de leur communauté. Gonna be the ballot or the bullet. Alors, quand Malcolm X brave l'interdit d'Elijah et commente en public l'assassinat de Kennedy, l'occasion est trop belle. Le gourou le suspend. Cette décision affecte profondément Malcolm X, qui voit en Elijah un père. Et pourtant, cet homme n'hésite pas à le sacrifier pour nourrir son ambition. Mais malgré tout ça, Malcolm X et Cassius Clay vont se rapprocher. En janvier 1964, Malcolm part avec toute sa famille passer des vacances dans la maison de Cassius. Ils se font une confiance aveugle et se considèrent comme des frères. Avant son combat contre Liston pour le titre mondial, personne ne croit en Cassius Clay. Et malgré son trash talking habituel et l'image qu'il se donne en public,
And they represent your thinking. These represent dynamite. There he is. Dans les vestiaires, il est nerveux. Un homme le rejoint alors pour prier avec lui avant le match et lui redonner confiance. Il s'agit de Malcolm X. Finalement, Cassius gagne et les deux amis vont fêter ensemble le nouveau champion du monde. Dans la foulée, Malcolm emmène Cassius aux Nations Unies à New York. Persuadé que la question raciale aux USA rejoint la situation des pays du troisième bloc, cherchant à s'affranchir du joug des impérialismes, l'intellectuel met en rapport des chefs d'État étrangers avec le boxeur. Les deux hommes sont inséparables. Oh, here's my buddy. Here's my buddy. Yes, sir. Here's your very well done. Very well done. From Nigeria. Mais dans l'ombre, Elijah Muhammad se sent menacé par cette amitié fraternelle. Il donne alors l'ordre à son nouveau protégé de cesser de voir Malcolm X. C'est comme ça que le jeune Cassius se retrouve entre les jeux d'influence de deux figures majeures de la lutte afro-américaine. Doit-il choisir son père spirituel ou son frère de cœur? Cassius choisit Elijah, qui lui donnera alors son nouveau nom, Mohamed Ali. Ignorant les manœuvres pernicieuses que le gourou mène dans l'ombre, Malcolm entame un voyage en Afrique et au Moyen-Orient. Il se rend à la Mecque et achève sa conversion à l'islam sunnite. Il abandonne la vision raciste qui alimentait sa rhétorique émancipatrice. Oui à la liberté des Noirs, mais non à la haine des Blancs. It's going to be built with extreme methods, and I, for one, will join in with anyone. Don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. En Afrique, il rencontre des chefs d'État, et au Ghana, sa route croise celle de Mohamed Ali. Mais alors que Malcolm X vient saluer son ami, celui-ci lui répond froidement. Tu as tourné le dos à Elijah Muhammad. Tu as eu tort de faire ça. Et il s'en va. C'est le point de rupture. Malcolm X est profondément affecté par ce nouvel être cher qui lui tourne le dos. Et à son retour aux États-Unis, la campagne de dénigrement qui s'abat contre lui dans la presse continue. Mohamed Ali et les membres de la Nation of Islam traînent quotidiennement son nom dans la boue. Mais à la fin de l'année 64, Malcolm X, visiblement très affecté par l'abandon et le rejet dont il est victime, répond à un journaliste en salissant Elijah Muhammad en public. Why are they threatening your life? Well, primarily because they're afraid that I will tell the real reason that I'm out of the black Muslim movement, which I never told, except to myself. But the real reason is that Elijah Muhammad, the head of the movement, is the father of 8 children by 6 different teenage girls, 6 different teenage girls who were his private personal secretary. Oui, cet homme est un gourou, qui n'hésitait pas à exploiter le désespoir des Afro-Américains en leur offrant un chemin d'émancipation illusoire et en détournant allègrement les principes de l'islam. Il se prenait pour un prophète, un apôtre, et parfois même pour un dieu. Il demandait des sommes d'argent importantes à ses fidèles, détournait les fonds pour son usage personnel, et couchait avec ses secrétaires, des filles mineures qu'il mettait enceintes. Quand Malcolm X s'est rendu compte de la vérité, il était trop tard. La Nation of Islam qu'il avait contribué à rendre si puissante s'était retournée contre lui. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Le 14 février 1965, sa maison fait l'objet d'une tentative d'attentat. Un cocktail Molotov est introduit dans la chambre de ses filles. I wanted you to know that my house was bombed. It was bombed by the black Muslim movement upon the orders of Elijah Muhammad. The only thing that I regret in all of this is that 2 black groups have to fight and kill each other off. Elijah Muhammad could stop the whole thing tomorrow just by raising his hand. Really, he could. He could stop the whole thing by raising his hand. But he won't. He doesn't love black people. He doesn't even love his own followers. Proof of which they're killing each other. Et le 21 février, alors qu'il s'apprête à donner une conférence, des hommes l'assassinent avec l'appui du FBI. Mohamed Ali se convertira en 1975 à l'islam sunnite. D'après sa fille avec laquelle il a rédigé son autobiographie en 2005, il regrettera toute sa vie d'avoir tourné le dos à cet homme qui l'admirait et qu'il aimait tant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.